différents médias réunis pour, je dirais, une cause commune, c'est-à-dire travailler pour la visibilité et accompagner et des personnalités politiques ainsi que de partis et des institutions de la République démocratique du Congo. Mais on avait pensé à vous parce que vous avez réalisé plusieurs actions et vous continuez toujours à être, et pourquoi pas, à s'occuper de ville. Sur ce, nous allons lire un petit discours. Après le discours, nous allons maintenant passer à l'étape de la remise du diplôme. Madame Marie-Claire Moutanda-Likobi, médecin de formation, ancienne fonctionnaire des Nations Unies et chief exécutive, officier de la Fondation Petit Don Humanitaire. Madame Marie-Claire Moutanda, suite à votre dévouement et l'autonomisation en tant que femme battante, nous, l'association des journalistes de Kinshasa, AJK en sigle, avons pensé à vous décerner ces diplômes de mérite, symbole d'un travail de longue haleine abattu dans votre carrière professionnelle. Cependant, ces diplômes démontrent l'attachement entre les journalistes de Kinshasa et vos actions réalisées sur terrain. Outre votre profession, vous êtes citoyenne engagée dans la politique et aux actions humanitaires. Comme exemple, votre récent message qui cadrait avec les dialogues directs entre Kinshasa et les mouvements terroristes du 23 proposés par l'Angola. Cette réaction a mis en lumière les rôles cruciaux des femmes congolaises dans la quête de la paix et de la stabilité. Madame Marie-Claire Moutanda-Likobi, l'association des journalistes de Kinshasa s'engage à assurer la visibilité de vos actions et pourquoi pas de vous accompagner. Pour clore mon propos, nous tenons à vous remercier pour votre disponibilité. La vérité, madame. Oui, elle ne marche pas. La vérité. Merci. Félicitations, madame. Madame de fer. Merci. Alors, un message. Madame, vous mettre de ses côtés, on parle. Tu bien organisé. Lucas, bouge un peu. Tu bien organisé. Vévos, c'est... Oh, Vévos. Docteur Marie-Claire Moutanda, vous venez d'être primée un diplôme de mérite d'excellence pour le travail de longue haleine abattu dans votre profession et également en tant que citoyenne congolaise. Dites-nous quel sentiment vous anime après avoir reçu ce diplôme de l'association des journalistes de Kinshasa. Oui, j'aimerais remercier grandement l'association des journalistes de Kinshasa. C'était une grande surprise pour moi, agréable. Vraiment agréable et ça va tout droit au cœur. Je disais donc, c'est une façon aussi de voir que vous savez apprécier le mérite. Et ce pays a besoin vraiment qu'on puisse investir dans la méritocratie. C'est pour cela, pour moi, d'être choisie comme ça, j'ai demandé l'autre fois, il y en a combien que vous avez choisi pour le mois de la femme? On m'a dit que je suis la seule. Je dis merci à l'association des journalistes de Kinshasa. Un grand merci. Un grand merci. C'est pas un travail individuel, c'est un travail d'ensemble qu'on fait. Notre pays a vraiment besoin de nous. Ce pays, le Grand Congo, vous savez, il est en guerre en ce moment précis. Il est agressé par le Rwanda depuis une trentaine d'années. Et cette agression, sous forme multiple,
sous forme masquée, insidieuse, sous forme de manipulation, de tricherie. Pendant plusieurs années, le Rwanda n'a vécu qu'en pillant nos ressources et en déstabilisant totalement nos institutions, notre société, et jusqu'à ce qu'il a voulu accomplir la balkanisation totale. Mais aujourd'hui, vraiment, nous disons grand merci au président Félix-Antoine Tshisekedi, qui, depuis qu'il a perçu les jeux de manipulation de Ubwenge et de tout ce qui était dans le président Kagame, a dit non. Et comme le musée Laurent Kabila, il a lui utilisé beaucoup plus de hauteur, de sagesse en investissant sur la diplomatie pour pouvoir vraiment amener M. Kagame à être découvert, à ce que ces jeux des malignités soient découverts au monde entier. Et c'est ce qui est arrivé. Le 27, il était au bout. Le 27 janvier, il est venu nous agresser ouvertement. Et le monde a enfin vu qu'il n'y avait pas question de Congolais, de tous ces mensonges de Ubwenge qui construisaient, soi-disant, on m'agresse par le FDLR, il y a des Congolais qui tuent les Tutsis, ainsi de suite. Ces jours, on n'a pas vu aucun FDLR en action, on a vu Kagame lui-même en action avec son armée RDF, fragir nos frontières, tuer nos mamans dans la prison, brûler les enfants. Ils ont vu tout cela et le monde a compris, ah, donc la victime qu'on a toujours vue, c'était le bourreau. Et ça, c'est un travail d'haleine que le président a fait et nous sommes là pour pouvoir éveiller la conscience de tous les Congolais, voir qu'aujourd'hui, au point d'aujourd'hui, le Congo n'a qu'un ennemi externe, qui est le président rwandais Paul Kagame. Et c'est lui qui utilise tous les subterfuges, j'oublie toujours ce mot, il est difficile pour moi, pour pouvoir venir, soi-disant, nous chasser Mobutu, soi-disant après, non, Sun City n'a pas marché, il faudra soi-disant, non, maintenant, et aujourd'hui, ils nous disent que Nanga va venir pour pouvoir réparer ce que notre gouvernement ne peut pas faire. Tout cela, des mensonges purs et simples pour servir à Kagame de continuer à nous piller et de construire son pays et lui-même s'enrichir au dépens de nos minerais. Et ce n'est pas assez en tuant innombrables personnes chez nous, aussi au Congo, jusqu'en causant des génocides qui est d'ailleurs en train d'être approprié en ce moment. Comme vous savez, il y a la table ronde sur l'appropriation du génocide congolaise qui est d'origine économique. Donc, c'est pour dire que ce travail, nous le faisons ensemble. Maintenant, je parlais de mérite aussi. Pour cela, parce qu'il faudra qu'on sache que si Kagame a pu même vraiment faire ses plans machiavéliques, démoniaques, manipulateurs, et je ne sais comment on peut le décrire, c'est parce qu'il a vu que dans le Congo, il pouvait aussi trouver des personnes. Et c'est ça notre ennemi interne. L'ennemi interne est congolais. Le Congolais est l'ennemi du Congo. Et c'est pour cela que nous lançons le message aux Congolais de se réveiller. Le Congo a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas perdre l'héritage que nous avons reçu de nos aïeux et de nos pères de l'indépendance pour quelqu'un qui tue, pille, viole les nôtres. Ouvrez vos yeux, même vous qui êtes dans l'opposition, c'est le moment aujourd'hui de défendre la patrie de vos ancêtres. Voilà ce que je peux profiter pour dire parce que vous m'avez donné l'occasion de parler et ce sujet est vraiment à cœur. Nous avons besoin, nous les Congolais, d'investir dans notre classe, toute classe. Le leadership politique doit comprendre qu'il est au pouvoir pour servir et non se servir. Et c'est là qui fait beaucoup de mal parce que le leadership politique
a permis à beaucoup de détournements à être piqués par un virus d'individualisme et de ne pas mettre les intérêts de notre nation avant. Ça a ouvert les portes à beaucoup d'autres choses. Les leaderships religieux, nous savons que c'est dans le camp de religion où nous nous retrouvons beaucoup, où nous avons des classes sociales, de pouvoir utiliser cette opportunité de notre difficulté pour nous apprendre à nous unir. Le Congo est un avec toutes ces tribus qui sont comme des couleurs sur une peinture, et c'est plus on est, plus vibrant on est, plus ça fait la beauté même de la peinture. Et nous ne sommes pas divisibles, qu'on ne nous divise pas parce que nous appartenons à tel ou tel. Le leadership traditionnel, la même chose. Tous les leaderships éducationnels, culturels et nos jeunes. Je termine par là. La jeunesse est vraiment le pilier, comme a dit le président, le pilier de notre nation. Merci. Qui vient d'être primé, qui a reçu un diplôme de mérite pour son travail. À première vue, comment vous réagissez par rapport à ces prix de mérite et d'excellence? D'abord, je la félicite. C'est une femme très forte, une femme qui est en train de se battre pour le développement du pays. Elle a déjà beaucoup fait en dehors de notre pays, je peux dire en Afrique. Elle a donné de tout ce qu'elle a appris et je pense que c'est quelqu'un qui mérite beaucoup de donner de tout ce qu'elle a pour notre pays. Et en dehors de ça, ce diplôme vient de lui être décerné. Est-ce que vous avez une interpellation à lui faire pour qu'il en fasse davantage? Oui, elle est en train de faire. Elle se bat déjà pour faire déjà mieux. Il faut que les gens puissent utiliser ce qu'elle a en elle, ce qu'elle a à donner, à s'exprimer. Vous savez, quand vous avez une bouteille qui est remplie d'eau, après la vase va s'éclater, non? Alors il faut laisser, quand vous étouffez quelqu'un, il faut la laisser s'exprimer. Donc il faut qu'elle ait l'opportunité, qu'elle ait cette opportunité-là de travailler pour le développement de notre pays. Et surtout pendant ce moment de guerre, c'est une combattante qui est en train de faire déjà beaucoup. C'est une lumumbudiste, comme je peux bien dire. Elle a déjà mobilisé, elle est déjà en train de travailler en coulisses. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour aider notre chef de l'État à se sortir de tout ça. Nous tous, on est en train de donner nos petits, mais elle donne déjà. En tout cas, Madame Véro, merci. Merci. Allez, faut...